Salut, c'est Christophe de CM Football. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin malgré la défaite de l'Olympique de Marseille hier soir face à Rennes. On va débriefer ça tout de suite dans un nouveau numéro de Parlons OM. Alors évidemment, si on doit débriefer ce match, on doit le faire à travers l'exclusion de Pape Gueye à la 36e minute. Et depuis hier soir, j'essaye de me dire qu'est-ce qui a fait que Clément Turpin a expulsé le milieu de terrain marseillais. Alors pour moi, il y a deux possibilités. La première, si on se positionne du côté du corps arbitral, je pense que Turpin a voulu sanctionner l'accumulation de fautes de Pape Gueye. D'abord ce carton jaune à la 11e minute sur Camavinga, et ensuite ce pied malencontreusement laissé traîner sur Traoré quelques minutes plus tôt. Clément Turpin n'a pas souhaité réfléchir plus longuement, et pour lui, il a donné un deuxième carton jaune, synonyme d'exclusion pour le Marseillais. Maintenant, si on se positionne d'un simple point de vue sur la faute, pour moi, en fait, c'est délicat d'exclure et de donner un deuxième carton jaune pour Pape Gueye. Il saute, il ne voit pas évidemment Mbaye Niang. Quand on est footballeur, on sait qu'une impulsion pour sauter faire une tête, on doit utiliser ses bras. Et quand il recule, évidemment, il ne voit pas l'attaquant rennais et son coude va au visage. Alors, certains diront qu'il doit maîtriser son geste, d'autres diront que c'est très sévère. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça a changé complètement la phase du match. Avant cela, Marseille maîtrisait le ballon, maîtrisait le milieu de terrain, et encore une fois, les Marseillais avaient extrêmement bien débuté leur match avec deux occasions dans le premier quart d'heure. Ça devient une habitude, on l'a vu face à Nantes, on l'a vu face à Monaco. Hier, Marseille aurait pu marquer 2 buts dès le premier quart d'heure avec la tête de Balerdi et l'occasion de Benedetto juste au-dessus de la barre transversale. Mais surtout, on a vu un Pape Gueye qui était bien évidemment bien en jambes et il maîtrisait le milieu de terrain marseillais. Il était d'ailleurs le joueur qui avait touché un nombre de ballons important, 25 ballons de mémoire. Il était le joueur qui avait récupéré le plus de ballons et il était aussi l'unique buteur de cette première partie de mi-temps avec une occasion bien menée par Payet et surtout une frappe cadrée, la seule frappe du match pour l'Olympique de Marseille qui ne laissait aucune chance au gardien rennais. Alors après cette exclusion, évidemment le match a complètement changé. Marseille a tenu sur le dernier quart d'heure de la première mi-temps et à la mi-temps, AVB a souhaité faire un changement en sortant Benedetto pour faire rentrer Germain. Alors il a repositionné Payet en numéro 9 et il a positionné Germain sur le côté gauche. Et on avait vu cette tactique face à Manchester City. Alors malheureusement, même cause, même effet. Dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, Germain, pour moi il y a une accumulation d'erreurs sur le but rennais. D'abord, Germain ne monte pas assez au pressing. Alors, c'est pas forcément son jeu, hein, Germain de jouer milieu gauche, on le sait bien. Donc Germain ne monte pas assez au pressing. On a un Balerdi qui est en retard sur la tête de l'attaquant rennais. Et puis on a Mandanda qui avait légèrement anticipé. Dans la suite du match, on a AVB qui aura fait 2 autres changements avec Payet et Thauvin qui sortiront à la place de Strootman et Cuisance. Cuisance, on en a déjà parlé la dernière fois. Alors là, il fait faute sur le but rennais qui sera marqué avec un léger retard dans la défense marseillaise de Camara ou de Balerdi pour la tête qui sera remisée pour Ounou. C'est assez surprenant aussi de voir que sur un système de jeu qui fonctionne plutôt bien d'habitude du côté marseillais, notamment le jeu aérien, Marseille ait été dépassé. Alors on peut imaginer évidemment que c'est l'accumulation des matchs, le fait d'avoir joué aussi à 10 contre 11, mais c'est surtout 3 points de perdus parce qu'on sentait l'Olympique de Marseille vraiment bien en jambes dans cette première demi-heure pour aller l'emporter sur le terrain d'un concurrent direct à la Ligue des Champions. Alors j'aimerais qu'on ait une réflexion plus globale sur l'arbitrage. Pas d'un point de vue français, mais d'un point de vue international. Aujourd'hui, un arbitre n'a pas le droit de s'exprimer à la fin d'un match. Et pour moi, ça doit changer. Aujourd'hui, on a des présidents, on a des joueurs, on a tout le monde qui a le droit de s'exprimer et donner son avis. Et le principal acteur, celui qui prend les décisions sur le terrain, ne peut pas s'exprimer. Et c'est gênant parce que ça lui permettrait pour moi de donner des arguments sans se justifier, mais d'expliquer pourquoi il a choisi d'exclure un joueur ou de prendre telle ou telle décision. Et on le voit dans l'arbitrage au rugby,
on a cette possibilité d'entendre aussi les arbitres communiquer avec les joueurs et ce serait un vrai avantage et un vrai argument pour les spectateurs et les téléspectateurs d'avoir cette possibilité. Alors d'un point de vue individuel, difficile de ressortir un ou deux joueurs de ce match compte tenu de l'expulsion de Gueye, mais on notera surtout la blessure d'Amavi qui va pénaliser l'Olympique de Marseille avant la trêve. Et d'un point de vue comptable, l'Olympique de Marseille perd 3 points face à Lille qui l'a emporté hier, perd également 1 point face à Lyon qui a fait nul face à Brest. À la moindre mesure, Marseille perd 3 points face au Paris Saint-Germain qui l'a emporté face à Lorient. Mais dans la course à la Ligue des Champions, Marseille ne perd pas de points face à des concurrents qui peuvent être directs comme Montpellier ou Monaco. Mais attention quand même à Lens qui l'a emporté sur le terrain de Monaco 3-0 hier. Alors il faut se projeter maintenant vers le prochain match face à Reims. Reims qui l'a emporté hier face à Nantes. Reims qui a mis fin à une série de 5 matchs sans victoire. On va voir avec quelle équipe AVB va pouvoir jouer, puisqu'on l'a vu, Amavi est blessé, Sanson est blessé, Gueye est suspendu. On va voir comment il va réorganiser son équipe. Alors peut-être que Cuisance pourrait avoir sa chance dans le milieu de terrain ou relayeur. On en avait parlé après le match face à Monaco, ça peut être une idée. Il peut aussi remettre Strootman dans un rôle différent parce qu'il ne va pas forcément être relayeur. Ça va être intéressant à suivre. En tout cas, il reste 2 matchs. Évidemment, il faut les 6 points avant une trêve qui sera méritée pour des joueurs marseillais qui semblent assez émoussés et surtout quand on joue un match et quand on joue 1 heure à 10 contre 11. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à commenter et à donner votre avis sur cette fin de série pour l'Olympique de Marseille. Je vous retrouve très rapidement pour le débrief après le match face à Reims. Bonne journée. Ciao.